Bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais tester mes nouveautés Graffiti Girl. Donc il n'y a pas que des nouveautés, vous les connaissez peut-être sans doute, j'ai déjà plein d'encre sous les doigts, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Cette vidéo part sur le salon lorsque j'ai acheté cette planche de tampon que j'ai choisie pour la pince puisque je l'avais utilisée dans mon marque-page. Donc ça c'est la planche In The Move. J'ai demandé à Clène, la créatrice de Graffiti Girl, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Et elle m'a dit, j'ai fait un mini tuto sur... j'ai fait un tuto d'un mini-album sur la chaîne. Et elle a eu la gentillesse de me partager le lien ce matin. Donc, j'ai pas pu m'en occuper ce midi. J'ai pas pu m'en occuper avant ce soir parce que cet après-midi, on était... avec Audrey, on était en train de terminer l'album de Flore, Happy Little Fox. Donc du coup voilà, donc quand je suis rentrée, hop, je l'ai regardé et voilà, j'ai décidé de le refaire. Donc je vais pas vous faire le tuto à proprement dit, hein, puisqu'il est sur sa chaîne, sur la chaîne de Graffiti Girl, que je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Voilà. Et quand j'ai regardé la vidéo, elle dit quasi dès le départ qu'elle avait tamponné plusieurs fois sa page et qu'au final elle en avait retenu 4. Et du coup, quand j'ai entendu 4, bah, ça a fait tilt. J'ai pensé à mes 4 enfants et je me suis dit qu'à chaque fois que je veux faire la bonne maman et montrer les photos de mes enfants dans mon téléphone, c'est parcours du combattant pour les retrouver. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire juste un petit mini de sac à main avec mes enfants. Comme je suis assez narcissique, vous le savez, j'ai mis une photo de moi avec chacun de mes enfants. Non mais c'est rigolo parce que du coup on se rend compte, par exemple, ma première elle a déménagé, alors je pense plus facilement à faire des photos avec elle quand elle rentre. Elle est partie pour ses études. Et du coup je me suis aperçue que ma troisième, il a fallu que je remonte au jour de l'an pour qu'on ait une photo toutes les deux, quoi. Donc bon. Et comme ils partent très vite de la maison, hein, ce serait bien de... Voilà, ça m'a donné... j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse plus de photos avec ma troisième. Bref, allez, encore du blabla, 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 blabla. Donc, je vais pas vous refaire le tuto en entier. Ça, je l'ai déjà dit aussi. Je radote en plus, un truc de fou. Mais je vais vous montrer un peu mes avancées. Donc là, je vais déjà tamponner mes pages et le tamponner aussi sur du post-it, sur un cache, pour me faire un cache qu'il va falloir que j'évide. Ça, j'y avais pas pensé. Bon, remarque, sur le post-it, ça doit pas être très difficile. Donc, je vais le tamponner aussi sur le post-it que je vais évider pour pouvoir garder mon cadre bien net. Peut-être qu'à la fin, je m'en servirai pas, mais comme j'ai une idée que je veux utiliser le mur de Brick & Co, je voudrais que mon cadre, lui, reste propre quand même. Ouais, voilà. Donc, allez, c'est parti. Alors, j'ai fait mes tamponnages, donc je les ai fait 5 fois, puisque j'ai prévu de faire aussi la couverture avec. Je suis passée en voix off parce que je prends beaucoup de temps et du coup je pense que je vais mettre ce passage en accéléré. D'ailleurs j'aurais dû le faire avant de faire la voix, ça aurait été plus logique. Mais bon, donc là je vais vous montrer la planche d'alphabet qu'on a eu en cadeau dans le sac à l'entrée au salon Oz Créé Chambéry. Et j'ai trouvé une perforatrice dans mes affaires qui va plutôt pas mal pour découper les lettres. Et du coup, je vous explique en fait que
que l'espacement entre les lettres est vraiment bien fait parce que du coup, ça permet de pouvoir découper avec la perfo toutes les tailles. Enfin, pas toutes les tailles, mais entre deux lettres, en fait, il y a suffisamment d'espace pour qu'on puisse passer la perforatrice. Voilà. Donc, je sais pas ce que je vous baragouine, mais un truc dans le genre. Voilà. Donc, on pose les lettres. Donc, ça, j'ai choisi, en fait, ces lettres pour faire mon titre. Bon, l'avenir vous dira qu'au final, j'ai pas gardé ce système-là, mais voilà. Dans l'idée, c'était vachement bien cette perfo. Mais mon support était vraiment trop petit pour garder des lettres aussi grosses. Enfin, c'est pas les lettres qui sont grosses, c'est les cercles que j'avais dessinés autour. Voilà. Alors, ensuite, on passe au fond. Donc, j'ai décidé d'utiliser le tampon mûr de la planche Brick & Co. Et celle sur laquelle j'avais craqué. Et j'utilise 2 Distress pour cet album, Distress Oxide, la Spicy Marmelade et la Kitsch Flamengo. Donc voilà, je vais passer sur tous mes fonds avec ce tampon, donc sur les 5. Et je mets le cache sur les 2 premiers, je crois, de mémoire. Et bien sûr, après, j'oublie de le mettre, ou peut-être que même j'ai oublié au deuxième. Hop là, j'y repense. Voilà, pour le deuxième, j'y ai repensé, mais après, j'oublie. C'est sûr, j'oublie de les remettre. Voilà, donc j'ai dû faire 2 ou 3 fonds en orange et l'inverse en rose. Je l'ai fait hier soir, donc là, ça y est, je sais déjà plus. Hein. Je ne sais déjà plus. Je suis en train de le regarder. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est pour ça que je suis passée en accéléré, hein, parce que là, c'est vraiment très long, juste pour faire mes tamponnages de fond. Donc, je vous laisse regarder et je vous reprends quand j'ai quelque chose à vous dire. Bon, je vous ai pas mis de musique, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas fans, mais bon, j'espère que ce sera pas trop ennuyeux. Alors là, je veux faire des gouttes en noir, et je sais pas pourquoi je prends de la Versafine. Bon, il me semble que ça m'est déjà arrivé de le faire avec de la Versafine et que ça fonctionne très bien. Même si elle n'est pas aquarellable comme ça, là, vite fait, ça fonctionne. Du coup, je sors la Memento. Je cherche mon pinceau éventail que je ne trouverai jamais. Du coup, je trouve un petit pinceau qui ne vaut rien du tout. Mais bon, pour ce que je lui demande de faire, ça fera. Donc là, je mets beaucoup d'eau. Beaucoup trop d'eau. Et l'avenir me dira que j'en ai foutu de partout sur mes boîtes qui sont en face. Mais ça, je m'en suis pas du tout aperçue sur le moment. Je l'ai vu ce matin. Voilà. Donc je réitère. Je fais mes petites gouttes en noir. Et je laisse pas sécher. Je crois que je prends un torchon, j'essuie. Moi, je fais autre chose. Alors, il y a eu une grande coupure et du coup, ma foi... Alors, ensuite, donc, j'ai bien avancé et j'ai récupéré sur la planche Girl Powa une petite étoile que, franchement, j'avais jamais trop fait attention. Pourtant, c'est la seule planche que j'avais, mais je me servais bien des petits textes, mais j'avais pas fait attention à l'étoile. Pourtant, j'adore les étoiles.
Donc je suis très contente, je récupère les toiles. Je vous explique que j'ai trouvé des étiquettes aussi dans mes affaires. Alors les étiquettes, c'était Octobre Rose. Et je me suis servi aussi du tampon, du nouveau tampon qui est dans la box Pen Attitude, qui s'appelle d'ailleurs Attitude. Je ne sais pas si c'est une chaîne, enfin en tout cas moi ça m'a fait penser à des maillons d'une chaîne. Et du coup j'ai voulu mettre un maillon par photo de mes enfants. Voilà, c'était un peu... voilà. Et mon fils étant le dernier maillon de la chaîne, voilà, je trouvais ça rigolo. Donc là, quand je fais ma voix off, j'ai un léger chouïa, c'est que je ne vois absolument pas ce qui se passe sur l'écran. Je vois qu'à moitié et la moitié où je travaille pas, donc c'est pas très pratique. Donc, je sais pas ce que je fais. Vous voyez, mais moi je sais pas. Mais ma foi, il me semble que ça bouge pas beaucoup. Donc je dois être toujours en train de vous expliquer des choses. Donc voilà, je reviendrai si vraiment je vois qu'il manque Ah, j'aperçois que j'ai un crayon noir dans les mains. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon crayon noir? Ah ben ça, c'est une très bonne question, parce que je vois pas que j'ai rien fait avec un crayon. Ah si, bah oui, l'étiquette de ma fille. J'ai voulu mettre un peu de spicy de marmelade autour de l'étiquette, parce que sur la planche Octobre Rose, j'avais trouvé émotive, sensible, créative, et pour mon fils, j'avais marqué édition limitée, vu qu'il est tout seul, évidemment. Et les trois mots correspondaient bien à mes filles, sauf que émotive, il était en gris clair, et du coup, j'ai voulu le mettre un peu à ma sauce. Et en fait, je l'ai lâché dans l'encre, quoi. Enfin, j'ai fait n'importe quoi, et du coup, j'ai dû réécrire par-dessus à la main, si je ne m'abuse. Je sais pas si c'est ça, mais ça devrait être ça. Donc après, je dois faire le montage de mes pages en respectant, en mettant les tampons de fond toujours de la... En fait, j'ai alterné avec la planche Girl Power pour les tampons de fond et la planche, je crois que c'est City, où j'ai pris le rond. Hop là. Oui, c'est ça, c'est sur la planche City où j'ai pris le rond. Voilà, c'est ces deux-là qui me servent pour mes tampons de fond. Voilà, donc je vous laisse à nouveau dans le calme et le néant total. Et je reviens dès que j'aurai regardé ce que je suis en train de faire. Alors, je vois aussi que du coup, c'est ce moment-là où j'ai choisi de faire mon titre et où j'enlève les alphabets ronds et que je les repasse en carré. Et en fait, c'est pour ça que je me servais de mon feutre, en fait. C'était pour faire des cadres autour de mes lettres. Je crois. Je crois. Donc là, je fais un peu de colorisation aussi. Et je vois pas, mais c'est assez pénible. Donc là, j'attaque, ou je continue en tout cas ma couverture. Donc j'ai fait comme Clem avait dit dans sa vidéo, hein, j'ai mesuré, enfin comme elle avait fait, j'ai mesuré un peu à la louche en laissant un peu plus grand. En englobant mon mini-album pour qu'il y ait bien la largeur de la tranche qui soit prise en une fois. Et ensuite, j'assemble tous mes petits éléments de ma couverture.
Alors, je rajoute un tamponnage sur ma couverture. Du coup, je voulais rajouter mes fameux maillons de la chaîne, là. Et du coup, au lieu de le détourer, je le tamponne directement puisque j'avais pas encore collé sur ma couverture. Je crois pas. Enfin, en tout cas, ça s'est fait tranquillement, donc avec la Versafine noire. Voilà. Je pense qu'on se rapproche de la fin, hein. Ouais, donc là, je suis en train de tout assembler, page à page, hein, enfin dos à dos. Et ensuite, je fais pareil, j'assemble les pages deux par deux, je les rassemble entre elles. Et je finis par ma couverture qui prend place tout naturellement. Alors j'ai hésité à mettre de la colle au niveau de la tranche, je crois que j'en ai pas mis. Et voilà. Et donc là, je vous montre le petit bébé terminé, dont je suis trop contente. Merci beaucoup pour ce tuto. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.